Shalom, shalom. Bonjour mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous apporte aujourd'hui, mes frères et sœurs, un message, je veux dire deux messages, donc deux songes, deux messages, deux révélations que le Seigneur m'a donné par rapport à son oint et par rapport à monsieur Fayulu. Donc voilà, j'ai deux messages pour le oint de l'Éternel et un message pour Fayulu que j'ai mis ensemble parce que ce sont des messages, c'est pas très long, donc ça va aller dans ces deux messages, deux songes que je veux partager aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné plusieurs messages, plusieurs messages sur son oint que je veux partager, que je vais essayer vraiment de faire un effort vraiment pour obéir au Seigneur, pour partager ces messages-là, parce que c'est important. Il s'agit du oint de l'Éternel parce que les temps avancent, le temps de Dieu, selon ses prophéties, selon ses promesses, il avait donné, donc je pense que le Seigneur tient à sa parole. Donc je pense que le temps avance et c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu, par sa grâce, il multiplie les messages par rapport à son oint. Donc le Seigneur me donne plusieurs messages par rapport à son oint. Donc j'aimerais vraiment, mes frères et sœurs, vous dire quelque chose. Si vraiment nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, si nous croyons que le Seigneur est là, si nous croyons en lui, alors nous croyons aussi à ce qu'il dit. Nous savons tous que ce qu'il dit est véridique et que cela va arriver. Donc voilà pourquoi moi personnellement, moi de ma part, je crois à ça. Je crois que le oint de l'Éternel est en route, il est en train d'arriver, parce que le règne de Dieu est en train d'arriver aussi. Donc le Seigneur va régner sur le Congo, sur toute l'Afrique, sur toutes les nations, mais avec son oint qu'il a déjà établi. En fait, c'est ce que je veux vous révéler. Je vais vous révéler des choses que le Seigneur m'a dit par rapport à son oint. Les secrets que le Seigneur a voulu nous faire savoir. La Bible déclare que ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est au peuple. Donc le Seigneur nous a révélé ces choses-là, afin que nous sachions et nous ayons la révélation pour que nous sachions ce qui va arriver dans la suite de temps. Ce qui va arriver, moi je trouve ça dans très peu de temps. Parce que j'ai l'impression vraiment que ça va se faire, même avant que nous espérons. Mais le Seigneur, comme il a donné sa parole, comme j'avais partagé la fois passée, le Seigneur m'avait clairement dit, montré, dans une vision, que son oint prenait donc le président en place. M. Félix était en train de céder le pouvoir au oint de l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est dans très peu de temps. Donc je remercie le Seigneur parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Nous n'allons pas combattre la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour combattre les messages de Dieu. Le Seigneur me donne à moi les messages, comme il donne aussi aux autres. Je ne suis pas la seule. Donc moi, je ne fais que rapporter les messages que le Seigneur a donnés. Le Seigneur a donné les messages par rapport à son oint ou par rapport à qui il veut et nous respectons. La Bible déclare que dans le livre d'Ézéchiel, si tu n'amènes pas le message que le Seigneur te donne, s'il arrivait quelque chose, tous ces problèmes de tous ces gens tomberont sur toi, sur ta tête. Donc moi, j'obéis, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Donc j'amène les messages de Dieu pour donner à son peuple. Donc voilà, je laisse d'abord ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous demande vraiment, mes frères et sœurs, d'écouter ces messages parce que c'est important. Le Seigneur nous révèle qui est son oint spirituellement déjà. Alors ça veut dire que si le Seigneur révèle qui est son oint spirituellement, ça veut dire que physiquement, son oint sera aussi comme ça. Donc parce que tout commence par le spirituel. Comme le Seigneur révèle spirituellement, c'est une très bonne chose parce que là, c'est le Seigneur qui parle. Voilà. Et je voudrais dire encore quelque chose, mes frères et sœurs. Si je passe les messages en français, le message du oint de l'Éternel en français, c'est parce que l'oint de l'Éternel ne viendra pas seulement pour les Congolais, pour que je parle lingala. L'oint de Dieu viendra pour toute l'Afrique. L'oint de Dieu, qu'on le veuille ou pas, il viendra, il est établi pour sauver l'Afrique et toutes les nations de la terre. Ce serait le dernier président que le Seigneur a établi juste avant l'enlèvement. Il s'agit de l'enlèvement, tout d'abord.
Donc, je ne peux pas donner les messages en lingala comme me demandent d'autres bien-aimés. Je veux bien donner les messages en lingala, mais d'autres frères africains, eux, ils n'entendent pas. Ils écoutent, ils ne vont pas louper ça parce qu'elle est loin de l'Éternel et pour toute l'Afrique. Donc, je pense que nous aussi, Congolais, nous parlons français. Nous avons appris le français à l'école, même à la maison. Donc, en tout cas, j'estime que nous comprenons très bien les Français, nous tous. Faisons un petit effort. Si nous ne comprenons pas, essayons de demander de l'aide aux amis ou dans la famille pour nous aider à nous transmettre ce message. Je ne peux pas donner le message de loin de l'Éternel seulement en français. Ce serait pénaliser les autres, tous les Africains, et ce ne serait pas la volonté de Dieu, parce que le Seigneur m'a dit de donner le message à tout son peuple, parce que loin de l'Éternel, il sera établi pour tout le peuple de Dieu. Donc voilà, je laisse ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec nous, que le sang de Jésus-Christ nous couvre contre toutes les attaques, parce que ce message est un message que nos adversaires, que l'adversaire de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, le roi du Congo, ne voudrait pas entendre. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur me protège, moi qui passe le message et mes bien-aimés qui suivent le message en ce moment, que ce message nous fasse du bien, que ce message nous ouvre les yeux comme le Seigneur le veut, parce qu'il s'agit des yeux aujourd'hui. Et donc voilà, que le Seigneur soit avec nous et je laisse tous mes bien-aimés et je vous demande merci beaucoup à vous les enfants de Dieu qui écoutez ce message, que le Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ, nous bénisse. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui là, je suis venue avec le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné plusieurs messages pour le roi. Le Seigneur m'a donné plusieurs explications, plusieurs éclaircissements même, plusieurs détails sur son roi. Mais je ne peux les donner tout de suite maintenant. Aujourd'hui, je suis venue avec ces deux messages qui sont aussi importants que les autres. Aujourd'hui, je veux parler de ce que le Seigneur m'a montré en vision. Le Seigneur m'a donné deux messages en vision. Le premier message que le Seigneur m'a donné, c'était sur son roi. Pendant que je dormais, je vais entrer d'abord dans la révélation et ensuite dans la vision, dans le rêve. Ensuite, je vais donner l'explication, le discernement que le Seigneur m'a donné. Pendant que je dormais, je voyais quelqu'un, je voyais une personne. Et cette personne-là que je voyais était debout, statique. Il ne faisait rien, il était debout. Et juste à côté de cette personne-là, un peu plus loin que la personne, il y avait une carte. Il y avait une carte. La carte qui était à côté de cette personne-là, c'était la carte du Congo. La carte du Congo, notre pays, le Congo, la carte du Congo. La carte du Congo était à côté de cette personne-là et cette personne-là s'est tenue à côté de la carte. Et soudain, j'ai vu cette personne-là tirer son œil. C'était vraiment bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. La personne lui-même, il a enlevé son œil de son corps, donc il a enlevé son œil. Il a sorti son œil et il a enlevé son œil et il est parti jusqu'à la carte, là où la carte du Congo s'est trouvée. Et cette personne-là a posé son œil sur la carte du Congo. Donc, il a pris son œil et a posé son œil sur la carte du Congo. Et j'étais étonnée de voir ça. Je ne comprenais rien du tout. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me parler, à m'expliquer ce qui se passait. Maintenant, j'aimerais que vous me compreniez, parce que c'est ça le message. Parce qu'on peut entendre ça, l'œil, enfin, ceux qui ont le discernement vont comprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui discerne directement. Tu ne vas pas comprendre l'œil, pourquoi il a enlevé son œil, et c'est qui cette personne-là. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me donner l'explication de ce qui se passait. Alors le Seigneur me dira ceci. Cette personne qui s'est trouvée à côté de la carte du Congo, c'était loin de l'Éternel. C'était loin de l'Éternel qui s'est trouvé à côté de la carte. Et l'acte que loin de l'Éternel avait fait, d'enlever son œil et de poser son œil sur la carte, c'était tout simplement l'acte du jugement, l'acte de contrôle. Donc le Seigneur a commencé à me dire que celui qui se trouve là, c'est mon roi que j'ai établi comme le roi divin,
comme le chef de l'État qui sera à la place de Félix. C'est lui que j'ai posé et je lui ai déjà donné le pouvoir sur tout le continent, tout le pays, tout le Congo. Donc, c'était l'acte du contrôle. Donc, l'œil, le Seigneur voulait me montrer tout simplement que il a donné le pouvoir à son roi de contrôler, d'avoir le contrôle sur le Congo, déjà. Donc, au moment que nous parlons là, loin de l'Éternel a déjà le contrôle sur le pays. Et ça confirme encore, ça ne fait que confirmer le message que le Seigneur m'avait donné dernièrement, que Félix Tshisekedi, il remettait quelque chose. Il remettait une plateforme entre les mains de loin de l'Éternel. De lui-même, il lui remettait ça. J'avais partagé ça dernièrement. C'est le message que j'avais passé dernièrement, il y a je pense un mois, le mois passé. Donc, et le truc, la chose que Félix remettait à loin de l'Éternel, c'était une plateforme bien fermée. Donc, il n'y avait pas d'ouverture en entièreté. Il remettait en entièreté tout le Congo entre les bras du roi de l'Éternel. Donc, il cédait le pouvoir, il cédait le Congo entier entre les mains de loin de l'Éternel. Donc, le Seigneur me confirme encore en ce sens-là. Donc, le Seigneur me montre l'œil de son roi sur tout le Congo. Mais pourquoi le Seigneur me montre l'œil? C'est ça qui est très important, parce que là, le Seigneur nous avait montré la plateforme, la maquette du Congo, entre les mains que Félix cédait à loin de l'Éternel. Là, c'était le pays, c'était le contrôle du pays, c'était tout le Congo. Il n'y avait pas d'ouverture. Le Congo n'était pas à moitié, le Congo n'était pas divisé, le Congo était entier. Que Félix remettait à loin de l'Éternel. Cette fois-ci, le Seigneur me montre cet acte-là de son roi qui prenait son œil et qui mettait sur la carte. Ce qui veut tout simplement dire que loin de l'Éternel a reçu de la part du Seigneur, pas de lui-même, parce que loin de l'Éternel est conduit par Dieu lui-même, est conduit par la puissance du Saint-Esprit, est accompagné, comme les paroles de Simon Kimbangu nous avaient dit, que lui-même, il accompagnera loin de l'Éternel au pouvoir pour réussir sa mission. Ce n'est pas de lui-même, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui l'accompagne. Alors le Seigneur lui a établi déjà. Le Seigneur lui a déjà donné le pouvoir et le contrôle. C'est l'œil du contrôle, c'est l'œil du jugement, c'est l'œil qui a du pouvoir de dire quelque chose, de contrôler. Alors, pour bien expliquer ça, quand même, je veux quand même essayer de nous montrer à quel point l'œil peut juger, à quel point l'œil peut être un contrôle, à quel point l'œil peut être l'œil ouvert. Nous parlons des yeux là, mais ce n'est pas l'œil qui s'endort, c'est un œil qui est vigilant, un œil qui regarde. Mais à quel point c'est important d'avoir un œil ouvert? À quel point c'est important d'avoir un œil qui contrôle tout? C'est très important d'avoir les yeux ouverts. Comme le Seigneur nous a dit, il y en a qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Pourquoi? Tu as des yeux, tu vois, tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois rien. Parce que c'est important d'avoir d'abord des yeux spirituels. Les yeux de loin de l'Éternel sont des yeux d'abord spirituels. Sont des yeux spéciaux que le Seigneur lui a donnés, les yeux qui peuvent voir. Le Seigneur ne fait que confirmer ce qu'il nous a déjà dit, mais dans une autre dimension. Parce que chaque chose que le Seigneur fait signifie quelque chose. A des impacts aussi, différemment. Et donc, le Seigneur me dit ceci. Je vais entrer dans la parole pour essayer d'expliquer l'importance de l'œil ouvert. L'importance de l'œil ouvert. À qui je dirais même aux enfants de Dieu, il faut que nous tous, nous ayons des yeux ouverts. Nous tous, les enfants de Dieu, nous devons voir. C'est très important. C'est très, très important.
Alors, je veux entrer d'abord dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 8, 18. Je lis la parole du Seigneur, juste une petite partie. Je ne veux pas aller très loin, je prends 18. Ézéchiel 8, 18. Le Seigneur dit ceci. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à moi, à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Le Seigneur dit, lui aussi, il agira avec son œil. Agir avec son œil, ça veut tout simplement dire juger avec son œil. Donc, nos yeux que nous avons peuvent juger. On peut te juger et on peut te décortiquer avec les yeux. Le Seigneur dit que son œil sera sans pitié. Et c'est les yeux qu'il a donnés à son roi. Les yeux de loin de l'Éternel aussi seront sans pitié. Ce que j'essaie d'expliquer, mes frères et sœurs, est que le Seigneur a tout simplement donné des capacités, des droits à son roi, de juger, d'être aussi sans pitié dans d'autres choses. Loin de l'Éternel a donc le droit de juger avec ses yeux. Donc, loin de l'Éternel peut voir des choses cachées avec ses yeux et de juger. C'est la capacité, c'est la chose que le Seigneur lui a donnée de lui-même. Donc l'œil juge. L'œil qui voit juge et l'œil qui voit des choses cachées. Donc loin de l'Éternel, il verra des choses cachées. Il verra des choses qui arriveront de loin. Il verra des choses qui sont cachées, dissimulées. Des choses qui se passent, qui se font dans le ténèbre. Tout en noir, mais lui, il le verra. Loin de l'Éternel, verra des choses. Et à partir de là, il sera jugé. Donc, loin de l'Éternel est d'abord vraiment spirituel qu'un homme, qu'un être humain. Il est un être humain, mais il est vraiment spirituel. Je ne sais pas si ça passe, mes frères et sœurs, mais c'est les capacités que le Seigneur a données à son roi. Là, je vais donner le premier verset. Je vais encore essayer de nous dire, de nous raconter cette petite histoire. Je ne veux pas aller loin avec. L'histoire d'Élisée. Élisée, le serviteur de Dieu, la Bible nous dit qu'Élisée avait des yeux pour voir et même des oreilles pour entendre. Le serviteur de Dieu, Élisée, tu ne pouvais faire quelque chose par rapport à lui ou à son pays ou dans sa maison sans qu'il sache, sans qu'il voie. Élisée voyait pratiquement tout et il entendait pratiquement tout. Je veux nous lire ça, cette histoire émouvante. L'histoire d'Élisée, c'est une histoire qui me fait vraiment, qui me coupe le souffle parce qu'il était vraiment, il avait une relation avec le Seigneur qui était efficace. Le livre de 2 Rois 6, 15. Je vais commencer à 15, vous pouvez descendre à la maison jusqu'en bas. La Bible nous dit que le serviteur d'Élisée a entendu les attaques venir des Syriens. Les Syriens venaient pour les combattre. Alors, le serviteur d'Élisée a eu peur. Il a couru vers Élisée pour lui dire. Il est parti dire à Élisée, Seigneur, maître, je ne sais pas, il l'appelait maître. Il est parti pour lui dire, j'ai entendu nos ennemis qui arrivent pour nous attaquer. Ils sont à nombreux. Les bruits que j'ai entendus, ils sont à beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous attaquer. Nous ne sommes pas à beaucoup. Alors Élisée lui répond. Élisée lui dit ceci. N'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont nombreux. Élisée lui dit, n'aie pas peur parce que ceux qui sont avec nous sont nombreux. Et son serviteur a regardé tout autour, il ne voyait personne. Il ne voyait pas les personnes nombreuses que Élisée lui disait. Alors il était étonné. Alors Élisée prie. Élisée fait une prière. Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Élisée dit au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre ses yeux parce qu'il ne voit pas. Et le Seigneur entendit directement la prière d'Élisée et il ouvra les yeux du serviteur d'Élisée. Et quand il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée,
Élisée a vu plein de monde, plein des anges qui étaient là pour les défendre. Voilà à quelle dimension le oint de l'Éternel peut voir. Ce que les yeux peuvent faire. Parce qu'on peut te combattre parce que tu ne vois pas. On peut t'éliminer parce que tu ne vois pas. On peut venir t'attaquer, mais tellement que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Ça, c'était le manque de confiance que le serviteur d'Élisée avait. Il n'avait pas confiance, il a eu peur. Donc, il n'avait pas la connaissance de ce que le Seigneur pouvait faire. Mais c'était quand même le serviteur d'Élisée. Il était enseigné par Élisée. Il savait bien qu'ils étaient entourés par les anges de Dieu. Mais il a eu peur. C'était la foi. C'est sa foi qui avait baissé d'un coup. Il a eu peur. Il a tremblé. Devant tous ces bruits-là qui arrivaient, il a dit, c'est fini pour nous aujourd'hui. Mais Élisée était calme. Élisée lui a dit, n'aie pas peur. Nous ne sommes pas peu. Ceux qui sont avec nous sont nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors il a demandé au Seigneur, le Seigneur a ouvert ses yeux et il a vu, il a pu voir qui était avec eux. Et c'est là qu'il a repris confiance. Et Élisée a fait encore une prière. Il a demandé au Seigneur, il a dit, Seigneur, frappe mes ennemis, frappe nos ennemis d'aveuglement. Est-ce que, mes frères et sœurs, vous comprenez l'efficacité des yeux, voir? Quand on te frappe d'aveuglement, c'est fini pour toi. Tu vas trébucher. Celui qui ne voit pas va trébucher. Celui qui ne voit pas ne peut pas combattre et gagner. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu as les yeux fermés. C'est la prière à faire, mes frères et sœurs. Prier. Il faut prier que le Seigneur nous ouvre les yeux. Si tu n'as pas l'habitude de voir, c'est un problème. Il faut faire une prière, il faut demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Tu dois voir tes ennemis venir. Tu dois voir ce qui est tout autour de toi. Ça, ce sont les yeux spirituels. Ça veut dire que quand tu fermes tes yeux, ou même Seigneur dans sa bonté, dans sa puissance, comme moi, il me donne des visions, les yeux ouverts. Tu vois la chose venir. Tu sens les choses. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, toujours dans le livre de 2 Rois 6, au verset 6 à 31, la Bible nous dit que Élisée était chez lui, assis avec les sacrificateurs. Il était chez lui. Et le roi, dans sa colère, il a dit aujourd'hui, comme il y avait tellement de famine, il y avait tellement une grande famine, Élisée a dit aujourd'hui, le roi, il a commencé à dire contre Élisée, aujourd'hui Élisée va m'entendre. Si aujourd'hui je le jure, et il a juré par le nom de Dieu, il a dit je le jure au nom de Dieu, aujourd'hui si la tête d'Élisée reste sur son corps, balongolanga, babakisanga musapi, comme on dit, balongolanga boy, il était en train de jurer. Il était en train de jurer en se fâchant contre Élisée. Il a dit aujourd'hui je vais enlever la tête d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Élisée était calme chez lui. Et d'un coup, Élisée a commencé à parler à ses sacrificateurs, à leur dire, entendez-lui, écoutez ce fils d'assassin. Il est en train de jurer d'enlever ma tête aujourd'hui. Élisée était chez lui, mais il a entendu. Il a entendu la personne abandon kanelaï. Bateau bazo kanelaï. Les gens qui parlent mal en toi, mais tu n'entends rien. Les gens qui complotent contre toi, tu ne sais rien. Les gens qui veulent t'ôter la vie, tu ne comprends rien, tu ne sais rien, jusqu'à ce que ça arrive. Les gens qui mettent des bâtons dans le roue pour toi, qui te rendent la vie difficile, tu n'entends rien. Bien-aimé, toi, tu n'entends rien. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'entends rien, tu ne vois pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme ça. Élisée, c'est nous. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous au service de notre Dieu. Nous devons entendre, nous devons écouter. Avant d'aller chercher un pasteur, un grand pasteur, un prophète, d'abord tu dois avoir une relation avec ton Dieu, une relation au point d'entendre, au point d'écouter. Quand quelque chose vient, le Seigneur t'avertit, il te dit, hey, réveille-toi, regarde. Hey, réveille-toi, entends, moi le Seigneur me fait ça. Si ça fait des jours, je n'entends pas, je me dirais, non, je veux aller chercher mon Dieu en profondeur. Il doit avoir quelque chose. Le Seigneur a quelque chose à me dire. Et c'est exactement ça parce que le Seigneur aime bien quand on le cherche. Le Seigneur aime bien qu'à un moment donné, on peut se relâcher
après des prières, après des jeûnes, après beaucoup de travail, on s'est beaucoup donné, on peut se relâcher. Mais tu vas voir que le Seigneur commence à te demander, viens vers moi. Le Seigneur va commencer à te dire, entre encore en prière, entre encore en prière. S'il n'y a pas beaucoup de miracles qui se font aujourd'hui à nos jours, c'est parce qu'on est trop calme, trop relâché. On aime trop dormir. On aime trop rester devant la télé. On aime trop parler des gens. On aime trop calomnier. On aime trop pécher. Et ça, c'est le message que le Seigneur m'avait donné parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui vont se faire avant l'établissement de l'oint de l'Éternel, avant le règne de notre Dieu. Il y a des choses qui vont se passer au Congo. Il y a des choses qui vont se passer au Congo avant l'établissement de l'oint de l'Éternel. C'est très important pour nous. Je dois donner tous ces messages pour me décharger. Je dois vraiment donner tous ces messages. C'est très important pour le Congo, pour le peuple congolais et pour toute l'Afrique et pour toutes les nations. Mais le Seigneur va commencer au Congo parce que l'oint de l'Éternel sera établi au Congo. Donc il faut voir, il faut entendre quand on complote contre toi. Il faut avoir cette capacité-là, ce niveau spirituel-là, c'est très important. Donc voilà ce que le Seigneur m'a montré par rapport à son roi. Il m'a montré que son roi a reçu de sa part les yeux. Et ses yeux sont maintenant là sur le Congo entier. Il est en train de contrôler déjà. Le Seigneur est en train sûrement de lui révéler des choses qui vont se passer et des choses qui sont déjà dans le Congo. Il y a déjà des choses que Dieu, le Seigneur et son roi sont en train de combattre déjà au Congo, de nettoyer déjà au Congo. Parce que mes frères et sœurs, il y a un nettoyage qui a déjà commencé. Je vous donnerai ce message-là. Il y a un nettoyage qui a déjà commencé. Que loin de l'Éternel et son Dieu ont commencé ensemble à nettoyer. Et il y a des choses qui se passeront au Congo cette année, vers la fin de l'année et l'année prochaine. Il y a des choses qui se passeront terriblement au Congo, mes frères et sœurs. Donc, ne ratons pas ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait grâce de connaître. Donc, voilà, mes frères et sœurs, je pense que ce message est clair. S'il y aura un bien-aimé qui n'aurait pas compris, nous savons toujours comment on fait, mais je pense avoir donné le message clairement que l'œil de loin de Dieu a le contrôle sur le Congo en entièreté. Son œil est sur la carte, ça veut dire qu'il contrôle déjà le Congo. Là déjà, il contrôle le Congo et l'œil de Dieu est au courant, il travaille déjà dans les coulisses. Le Seigneur travaille avec son roi. Loin de l'Éternel est déjà là. Ne soyons pas surpris. N'attendons pas que on entend directement, on commence à voir des choses. Le Seigneur est bon, il nous révèle des choses. Il nous révèle les secrets, il nous révèle ce qu'il fait pour notre bien. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance. Il y a des choses que le Seigneur m'a montrées, mes bien-aimés. Je veux partager avec vous. Je veux le partager pour que nous soyons tous au courant de ce qui se passe et ce qui se passera dans peu de temps jusqu'à l'établissement de loin de l'Éternel. Donc voilà, je pense que j'ai donné le premier message. Et le deuxième message, je rentre dans mon deuxième message. Le deuxième message, si ça ne finit pas, mes frères et sœurs, comme j'ai toujours un temps bien ciblé, bien cadré sur YouTube, si j'épuise mon temps, je veux recommencer la vidéo pour donner le deuxième message que je commence déjà à donner. Et j'espère que j'arriverai au bout. Le deuxième message est le message que le Seigneur m'a donné par rapport à Fayulu. Fayulu, nous connaissons Fayulu. Fayulu de la Mouka, Fayulu, comme on l'appelle, hein, comme moi j'ai entendu, le président élu. Le président élu. Le Seigneur m'a donné un message sur Fayulu. J'étais en train de dormir. J'aimerais que vous écoutez d'abord la révélation et ensuite je veux essayer de décortiquer, de donner le discernement de ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dormi quand le Seigneur m'a montré, je voyais une grande salle, mais du tribunal. Je voyais une salle de tribunal avec des juges, avec des avocats, leur tenue là et tout. Il y en avait beaucoup. C'était une grande salle
tribunal. Et c'était comme un procès. C'était comme il y avait un procès. Et moi, je ne savais pas, je ne comprenais, je ne voyais pas qu'est-ce qui s'est passé au juge. Je voyais juste une grande salle de tribunal, un procès, beaucoup d'avocats, des juges, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à entendre dans mon oreille, j'entendais Martinius. Martinius. J'entendais Martinius, mais je ne comprenais pas Martinius. C'était dans mon c'est comme si ça me dérangeait. J'ai vu cette scène-là, et après cette scène-là s'est arrêtée, mais je commençais maintenant à entendre. J'entendais Martinius. Martinius. Je disais Martinius. Ça répétait, jusqu'à ce que ça m'a tellement soufflé l'oreille que je me suis réveillée, mais légèrement. J'étais toujours en train de dormir, j'entendais, mais ça m'a dérangé. Donc, j'ai tiré attention, j'ai prêté attention maintenant parce que je dormais vraiment. Alors, j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur qui me disait, Martinius, il sera jugé. Martinius, il aura un procès. Il y aura un procès contre lui. Mais moi, ce qui me dérangeait en ce moment-là, ça ne me dérangeait pas, mais ça me compliquait parce que je ne connaissais pas Martinius. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors, ça s'est arrêté là. Comme si le Seigneur voulait que je me réveille et que je cherche plus. Alors, mes frères et sœurs, je me suis réveillée. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a une personne, Martinius, qui sera arrêtée, ou qu'il y a un complot d'arrêt, un mandat d'arrêt dans les coulisses qu'il ignore peut-être, ou qu'il est déjà au courant, mais il y a quelque chose qui le fera arrêter. Alors, je suis partie chercher c'est qui Martinius. Moi, le problème en ce moment-là, j'avais compris le message, mais je voulais savoir c'est qui Martinius. Alors, le Seigneur est tellement bon. Je suis partie chercher Martinius. Je demandais au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux m'endormir pour que tu me dises Martinius c'est qui. Je ne connais pas Martinius. Comment je vais donner le message à quelqu'un que je ne connais pas? Alors j'ai pris ma tablette. J'ai ouvert Google. L'Esprit de Dieu me disait, cherche. Et il m'a souvent fait ça. Plusieurs fois, j'ai cherché des choses, les messages que le Seigneur me montrait, me donnait comme ça. Alors, je suis partie chercher. Et je suis partie chercher et j'ai tapé Martinius, comme vous pouvez le faire. Et j'ai vu des choses qui m'ont étonnée. J'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Quand j'ai tapé Martinius, ça m'a tout de suite donné Martin. Ça m'a donné Martin. Et j'ai compris que le Seigneur me parlait de Martin Fayulu. Mais le Seigneur ne s'arrêtait pas là. Le Seigneur voulait que je voie le contenu de ce qui est écrit. Quand vous allez taper Martinius et vous allez voir la signification de ce nom-là. La signification du nom Martinius. Le nom de Fayulu. Et le Seigneur m'a parlé par ce message-là. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas pour rien que Martin était là, que Martin Fayulu était là. Certes, Martin Fayulu avait une mission. Martin Fayulu avait une mission à accomplir jusqu'à l'établissement de loin de l'Éternel. Martin Fayulu avait une mission jusqu'à là. Comprenons-nous bien maintenant, mes frères et sœurs. Martin Fayulu, c'est clairement qu'il n'a pas pu faire sa mission jusqu'à l'établissement de loin de l'Éternel. Parce que si le Seigneur nous dit que son oint va arriver en 2023, que Félix va céder le pouvoir à son oint, c'est clair que Fayulu ne sera plus là. Non, mais soyons clairs, soyons honnêtes. Et je pense que c'est pourquoi je disais, si nous croyons en notre Dieu, alors nous croyons à ce qu'il dit. Il a dit en 2023. Et mes frères et sœurs, je me demande à quelle heure Martin Fayulu sera encore président. Je me demande à quelle heure. Et le Seigneur viendra me donner encore un message. Après 2 jours, le Seigneur me dira ceci.
de dire au peuple congolais qui ne croit peut-être pas en lui, à sa parole, à l'établissement de son roi, plutôt d'y croire, de prier et de sortir de cette idée-là. De sortir de cette idée-là. Ça, c'est libre, c'est librement. Ça, c'est un choix. S'il y en a qui veulent continuer à suivre cette idéologie-là de Fayulu, qui sera président en 2023, c'est à eux de voir. Moi, je ne rapporte que ce que le Seigneur m'a dit. Parce que si loin de l'Éternel sera établi en 2023, et Martin Fayulu sera encore quand? Parce que le Seigneur a bien dit que ce serait le dernier président du Congo. Jusqu'à l'enlèvement. Moi, je crois à ça. Parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il fait tout. Et tout ce qu'il dit s'accomplit. Ça veut dire que Fayulu ne sera plus d'actualité. Entre parenthèses. Ça, c'est le message que moi j'amène. Et maintenant, je retourne au procès. Moi, je me suis dit ceci. Le Seigneur m'a donné à moi sur la main. Quand le Seigneur donne le message de la révélation, il faut la sagesse pour comprendre les choses que le Seigneur nous dit. Deux questions. Je me suis posé à moi-même 2 questions. Parce que j'ai compris, moi j'ai compris ce que le Seigneur a dit. Le procès que le Seigneur m'a montré, est-ce que c'est un procès que Fayulu a entendu de ses oreilles? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a, un procès qui va venir dans sa vie, qui sera peut-être porté plainte? Est-ce qu'il est au courant où il a peut-être été menacé? Il a été menacé d'abandonner, de reculer, d'être en arrière pour peur de ne pas être arrêté. Est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce que c'est un complot ou c'est un avertissement à ses oreilles? C'est un complot qu'il ne sait pas ou est-ce qu'il sait? Ça, c'était la question que je me suis posée. Je me pose ces questions par sagesse. Je ne dirais pas ce que moi je pense, ce que moi je sais, je le garde pour moi. Mais à vous maintenant, mes frères et sœurs, à vous de prendre ces informations. À vous de comprendre ce que le Seigneur nous dit. À vous de voir des choses. À vous de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est au courant, M. Fayulu? Est-ce qu'il sait? On lui a menacé. C'est un complot qu'il ne savait pas. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ce que moi j'ai fait de bon aujourd'hui, c'est ouvrir les yeux au peuple congolais. Si le Seigneur va établir son roi en 2023, alors moi je ne pense pas qu'il y aura loin de l'Éternel et Fayulu aussi. Il n'y aura pas de président. Ou on croit à ce que Dieu dit, à notre Dieu. Il a dit que son roi viendra régner. Il viendra lui-même régner avec son roi en 2023. Ou on croit à Dieu, ou on ne croit pas. Alors si on ne croit pas, on croit que Fayulu sera là. C'est libre choix. C'est libre choix, mes frères et sœurs. Vous pouvez y croire, vous pouvez dire non, c'est Fayulu. Moi, je suis comme ça. Moi j'accepte. Moi j'entends. Moi, c'est que moi je fais de bien et que j'amène le message. J'amène le message et je marche dans la voie que le Seigneur m'a dit de marcher. J'entends ce que le Seigneur dit et j'y crois. Et je ne conteste pas avec Dieu. Je ne dirai pas, non, Dieu, moi je veux Fayulu. Par exemple, je ne dis pas qu'il ne doit pas être là. Il faut comprendre le message. Il ne faut pas que ça touche quelqu'un. Il ne faut pas que ça bouscule quelqu'un. Même lui-même, c'est un message de l'Éternel. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Si le Seigneur a dit que c'est son roi qui viendra, ça c'est juste l'intelligence. Ça, ce n'est pas pour traîner dans des choses stériles. C'est vraiment stérile. Pour moi, c'est stérile en fait. Parce que le Seigneur ne peut pas dire que son roi viendra et encore nous dire que Fayulu sera là. Le Seigneur ne change pas, il n'est pas comme ça. Le Seigneur dit une chose et la chose s'accomplit. Et là, le Seigneur m'a fait savoir, quand j'ai lu le contenu du nom Martinius, j'ai compris qui il était. Il a juste perdu. Il n'a pas pu faire son travail que le Seigneur lui avait donné. Il a raté ça. Il a raté ce que le Seigneur lui avait dit, lui avait donné entre les mains.
Comment cela s'est passé? Je ne vous dirai pas plus. Je pense que nous connaissons beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour ça, pour dire tel avait fait ou non. Non, non. Moi, j'amène en tant que la servante de l'Éternel. Par sagesse, je dis ce qui s'est passé. Afin que vous compreniez que le temps là est passé. Clairement, le Seigneur m'a dit que le temps là est passé. Et j'ai compris très bien. Et maintenant, son oin va être établi. Et je me demande la place de notre Monsieur Fayoulou, où sa place sera. Donc voilà, mes frères et sœurs, si vraiment Monsieur Fayoulou, si les gens regardent, qui peuvent lui donner les messages, s'il était au courant du procès, il a été menacé, ou il connaît des choses, devant notre Dieu, on ne cache pas, on ne se cache pas. Notre Dieu voit tout, il connaît tout. S'il ne savait pas, aujourd'hui, il est au courant qu'il y a un grand procès qui l'attend. Si il savait déjà, il se peut qu'il savait et il a déjà évité ça. Il a déjà évité le procès. Donc, le procès n'aura pas lieu parce qu'il sait, il est au courant. C'est possible aussi qu'il soit déjà au courant, je ne sais pas, mais c'est le message que le Seigneur m'avait donné pour que je comprenne ce qui se passe. Et moi, je vois vraiment clair les choses. Et voilà, mes frères et sœurs. Ce sont les messages que j'avais apportés pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que ces messages nous aident à comprendre ce qui se passe. Vraiment, réveillons-nous dans la prière. Prions que loin de l'Éternel soit là. Parce que c'est la libération de tout le monde. Même de tous les présidents du monde entier. Même de Fayoulou, même de Félix. C'est la libération de tout un peuple. C'est la libération de tout le monde. C'est le règne de Dieu en fait. Loin de l'Éternel sera établi pour le règne de Dieu. Prions pour